Bonjour, alors nous sommes ici à Songeon. Songeon, ça se situe dans l'Oise, c'est à quelques kilomètres de Beauvais. J'élève des carriers depuis une trentaine d'années. Alors le carrier, c'est un pigeon à caroncule. Alors c'est quoi la caroncule? C'est la chair qu'il y a sur le bec là et autour des yeux, les caroncules. Caroncule oculaire, caroncule nasale. Alors on appelle ça un pigeon à caroncule parce que ça a les caroncules très développés. Tous les pigeons ont des caroncules bien sûr, mais les carriers ont des caroncules très développés. C'est le pigeon le plus caronculé. Il y a aussi les bagadets, les polonais, l'œil de fraise aussi qui a un grand tour d'œil. Il y a très peu de races qui sont comme ça et le carrier c'est vraiment le roi des pigeons à ce niveau-là. Alors là, je viens de le sortir du pigeonnier, il n'est pas toiletté, rien. Mais quand on les expose, bien sûr, on leur lime le bec, parce qu'il faut que le bec soit bien arrondi au bout. Là le bec, il est pointu. Hein. En principe, on le lime un petit peu. On nettoie les caroncules, qu'on appelle aussi les morilles. Hein, on nettoie à l'intérieur. Là, c'est sale, il vient de sortir du pigeonnier, mais on les nettoie avec une petite brosse. Voilà. Alors ces pigeons-là, quand ils naissent, bien sûr, ils ne sont pas comme ça, hein, quand ils sont tout petits. Mais ça se développe. Au bout de 2 ans, on a déjà un beau carrier. Alors ça doit pas être très rouge. Hein. Là c'est rouge autour de l'œil parce que ils mangent beaucoup de maïs en ce moment et ça change un peu la couleur. Mais un beau carrier, ça doit être de la couleur jaunâtre, blanc jaunâtre. Voilà, alors ils doivent en avoir sous le bec. Hein, il y a des caroncules sous le bec et dessus. C'est un beau pigeon qui travaille bien, qui est farouche, calme mais farouche. Hein. On a beaucoup de mal à les approcher. Alors là, on parle bien sûr de la caractéristique principale, c'est la tête du carrier. Mais aussi, il y a la ligne, on en parlera peut-être dans un autre reportage. C'est un pigeon qui doit être assez élancé. C'est un très beau pigeon originaire de Perse. Donc ça ne vient pas d'ici. Et c'est les Anglais. Les Anglais ont beaucoup travaillé ce pigeon, l'ont beaucoup sélectionné pendant des années. Au départ, c'était un pigeon qui servait de pigeon voyageur. Alors maintenant, c'est fini, ça ne sert plus de pigeon voyageur parce que il y a des vrais pigeons voyageurs qui volent beaucoup mieux. Et puis bon, on les a tellement sélectionnés pour les expositions, ça fait qu'ils ne voyagent plus beaucoup, mais ils volent encore très bien. On ne peut plus s'en servir comme pigeon voyageur. Mais bon, il y a quelques centaines d'années, on s'en servait comme pigeon voyageur. Voilà. Ok. Du coup, là, si vous lâchez, en fait, il reviendra tout le temps. Si je le lâche, parce que moi, ils ont l'habitude d'être en liberté ici. Ouais. Donc si je le lâche, oui, il va revenir au pigeonnier. Ouais, On ne va pas l'embêter. Ouais, c'est sûr. On ne va pas l'embêter. Voilà, c'est un très beau pigeon. J'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle le pigeon carrier English Carrier, où on peut suivre aussi l'élevage des pigeons carriers. Et puis ça permet aussi de faire rencontrer d'autres éleveurs et puis de faire des discussions sur le pigeon carrier. Dans le monde entier. Hein, bon, on essaie de parler en anglais quand même parce que tout le monde ne parle pas la même langue, bien sûr. Mais c'est un pigeon très recherché, donc au niveau du prix, il faut compter pour avoir un beau spécimen, un jeune spécimen, il faut compter à peu près 100-150 euros déjà. Voilà, on est très peu d'éleveurs en France, très peu d'éleveurs dans le monde aussi. C'est pour ça que c'est très recherché. Mais c'est un beau pigeon. Malheureusement, c'est farouche. Ah, c'est un peu farouche. Donc là, on est en période, on va être en période de reproduction. Donc, j'espère avoir beaucoup de jeunes. Là, c'est un rouge. Alors, il y a toutes les couleurs. Hein. On trouve de toutes les couleurs. Voilà.